Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, nous dit le Seigneur. Dieu ne nous force pas, il nous respecte et nous donne la liberté de choix. Dieu nous supplie à la limite pour que notre choix porte sur la vie. Choisir la vie, ce n'est pas seulement respirer comme ce matin. C'est choisir le pardon au lieu de la rancune. C'est choisir la paix au lieu de la guerre. C'est choisir les paroles d'amour au lieu de la colère. Je voudrais donc vous inviter, dit le pape Léon XIV, à une forme d'abstention très concrète et souvent peu appréciée. Celle des paroles qui heurtent et blessent le prochain. Commençons par désarmer le langage en renonçant aux mots tranchants, au jugement actif, à médire du moins de qui est absent et ne peut se défendre aux calomnies. Efforçons-nous d'apprendre à mesurer nos paroles et à cultiver la gentillesse au sein de la famille, entre amis, dans les lieux de travail, sur les réseaux sociaux, dans les débats politiques, dans les moyens de communication, dans les communautés chrétiennes. Fin de citation. Frères et sœurs, dans l'Évangile que nous venons de méditer, Jésus va plus loin. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. La croix n'est pas seulement les grandes épreuves de maladie et de bien d'autres choses. C'est choisir la fidélité au lieu de la facilité. Le psalmiste nous rappelle que notre choix à renoncer à la méchanceté, au club des méchants et de ceux qui critiquent, c'est choisir Dieu et donner sa vie, la planter comme dans un jardin où coule l'eau vive pour qu'elle soit toujours rafraîchie et vivifiante. Oui, choisir la fidélité au lieu de la facilité. Ce sont aussi les petites contradictions, les efforts pour aimer quelqu'un qui nous fatigue, les sacrifices discrets que personne ne voit. Mon frère et ma sœur, le carême, ce temps favorable de conversion et du retour à Dieu et chez Dieu, commence par de petits choix fidèles, simples et constants. Choisir le Christ. Et ce matin, vous l'avez choisi en venant dans son Église, lieu de partage de sa parole, en mettant la radio et en écoutant la messe sur votre chemin de travail. Retour à la maison, c'est tellement vous avez veillé toute la nuit dans le travail. Vous avez choisi le Christ. Choisir d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Choisir la patience. Choisir l'amour. Choisir le pardon. Et chaque jour, recommencer jusqu'à gagner le cœur du Seigneur. Voilà le temps du carême. Voilà le temps favorable que le Seigneur nous donne. Que son esprit nous accompagne et nous réconforte maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.